Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée où vraiment je vais taire le nom de la personne. Voici un monsieur, tu m'as expliqué vraiment un témoignage terrible, une histoire terrible. J'ai dit à mes parents, les hommes ou les femmes, je pèse mes mots. Je ne dis pas que toutes les grand-mères sont sorcières. Mais la majorité des grand-mères que vous partez confier vos enfants parce que vous voulez aller à quelque part, soit vous voulez faire quelque chose, vous voulez faire... Non. Arrêtez ça de nos jours où on est maintenant là. La majorité des grand-mères sont remplies comme ça de la sorcellerie. Quand elle essaie de t'attaquer, elle veut te nuire, elle n'arrive pas. Elle va faire tout son possible pour que tu envoies ton fils. Tu envoies son petit-fils ou sa petite-fille. À travers ça, elle va initier ta fille ou soit ton fils pour t'attaquer. Voici l'histoire que j'aimerais vous expliquer. Voici un monsieur qui dit, dans son quartier, l'événement s'est passé dans son quartier. Où une femme, une famille, vous savez, dans la vie, avant on faisait ça beaucoup. Quand tu es à l'école, on te dit qu'il faut avoir ta moyenne. Et quand tu as ta moyenne, on t'envoie au village, tu vas voir ta grand-mère, ou soit tu vas voir ton grand-père, ou soit tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Donc pour cela, nous, vraiment, moi, les gens bossaient beaucoup. Voilà, les gens bossaient beaucoup. Et quand ils ont les moyens, les gars viennent au village, nous on joue avec eux. Je prends l'exemple, hein. Eux ils jouent avec les villageois, etc. Tout ça là. Jusqu'à eux, ils peuvent aller, s'il y a l'eau là-bas, ils vont aller nager. Parce qu'au village, la nourriture, vraiment, c'est cadeau. C'est comme cadeau. Tu peux aller au champ là-bas, canne à sucre. Or, en ville, canne à sucre, tu dois payer. Tout ce qui se trouve en chose au village, en ville là-bas, on paye. Or, quand tu vis au village, non, ton ventre peut s'exploser tellement que tu vas manger jusqu'en toi-même tu es rassasié. Et puis aussi l'amour de ce village-là, ils vont tout te donner. Donc, le jeune homme en question, cet enfant-là, son père, ses parents, parce que ses parents, il vit avec ses parents en ville. C'est sa grand-mère qui est au village. Donc, ses parents lui disent, si tu as eu ta moyenne, tu passes à classe supérieure, on va t'envoyer chez ta grand-mère, tu vas passer les vacances et puis après, tu reviens en ville. Et le petit a bossé. Le petit a bossé. Le petit a bossé. Quand il a eu sa moyenne, il allait voir sa grand-mère. Donc quand il allait voir sa grand-mère, c'était chic, c'était bien, tout. Après les vacances, l'enfant est venu en ville. La grand-mère n'avait pas encore initié son petit-fils, qui est l'enfant qui s'est passé les vacances près de sa grand-mère. Et dans ça, deuxième encore, le petit dit, l'enfant l'a dit, non, mais vraiment, village est chic, quand tu es là-bas, tu es tranquille, tu manges tout ce que tu veux manger. Vous savez, les grands-mères aiment gâter les petits-fils. Oui, les grands-mères, les grands-pères aiment gâter les petits-fils. Mais il y a des grands-pères, il y a des grands-mères aussi, quand ils sont sorciers ou quand ils sont sorciers, c'est un danger, tu es là. Mais s'ils ne sont pas dans le monde de la sorcellerie, tu es sauvé. Mais comment tu vas les détecter, c'est là il y a problème. Donc le problème est que ce petit deuxième, bon, il peut dire l'année prochaine où il a travaillé, son père, sa mère l'a envoyé au village. Étant au village deuxième fois, c'est là sa grand-mère a eu l'idée d'initier son petit-fils. D'initier son petit-fils, pratiquer ensemble, gâter la vie, l'avenir de ses propres parents, gâter tous ceux qu'eux voient, eux-mêmes dans les entourages, ils ne veulent pas voir quelqu'un sourire. Parce que rire, c'est comme tâter les insultes. Oui, les sorciers, là, quand tu es à côté de eux, là, tu es heureux ou tu es heureuse, là, ils n'aiment pas ça. Il faut être malheureux, c'est là où ils sont satisfaits. Donc le petit, sa grand-mère l'a initié,
fais ceci, fais cela. Jusqu'en... Après les vacances, le petit est parti en ville. Ça veut dire où le petit est parti en ville, le petit, il s'envole, il a un peu de grade. On dit dans le monde de la société, le petit, on l'appelle Rufato. Ça veut dire lui n'a pas peur. Le petit, lui, n'a pas peur. Il est danger. Où tu dis non, là, lui va rentrer là-bas. C'est comme ça on l'appelait Rufato. Et ce petit, il allait en ville chez sa maman, chez ses parents, fréquenter. Le petit qui avait les bonnes moyennes, ses moyennes ont commencé à diminuer. À la maison, depuis que l'enfant est venu, le père et la mère ne s'attendent plus comme avant. D'abord, il y avait l'amour. L'amour a disparu. L'amour a changé même. À la maison là-bas. Ah! Dieu merci. Son père, c'est quelqu'un qui est connu. Qui est connu dans ce pays. Qui travaille, qui est dans, je peux dire, qui est dans le gouvernement. Que je vais taire le nom de ce pays-là. Donc, en même temps, le petit, quand son père n'est plus là, il s'en dans les autres pays, aller signer les contrats, faire ceci, parce que son père travaille dans le gouvernement de ce pays-là. Donc, fait ceci, fait cela. Mais à la maison, il n'y a pas, tout a changé. Il ne comprend pas. Dans ça, là, le petit est en train de placer les caméras. On dit le petit placer les caméras. Le petit se transforme en moustique, en cafard, en hibou. Le petit se transforme même en mouche, tout. Et le petit, sa spécialité, c'est pour détruire, chier, si manger des gens. Vous qui mangez sans prier, là, vous aussi, là, écoutez-moi très bien. Le petit, quand il voit que il te déteste même, là, soit s'il ne va pas te tuer, soit il va t'initier, ou soit il va te donner une maladie, même vraiment, que toi-même, tu ne vas pas t'en sortir. Lui, sa spécialité, c'était pour gâter la vie des gens. Rufato, il n'a pas peur. Le petit, il les met chier. Vous voyez les mouches, souvent il y a les mouches qui sont dans nos maisons, on ne sait même pas où mouches les quitter. Faisons beaucoup très attention à ça. Le petit s'est transformé en mouche pour aller dans la maison des gens. Chier sur la nourriture des gens. Ceux qui préparent, puis ceux qui mangent en même temps. Chier sur la nourriture. Quand il se transforme en moustique, la nuit va venir sucer ton sang. Donc le petit, sa mission était vraiment terrible. Mais c'est sa grand-mère qui l'a initié. Le petit, quand il dort en ville, le petit, il vient au village. Il vient au village. Dans tout ça là, le petit avait sa tante. Genre, la soeur de son papa. Sa tante. Qui était bien placée, à un moment, elle est tombée malade. Ça n'allait pas. Or, c'est le petit là qui faisait ça. C'est le petit là qui se transforme. Au début, il s'est transformé en mouche. Et il allait chier sur la nourriture de sa tante. Sa tante a commencé à tomber malade. Déjà, le sang de sa tante, c'est l'enfant encore qui se transforme en moustique. Il vient sucer le sang de sa tante. C'est le sang de sa tante là qui devient kérosène. Comme un kérosène. Dans le monde là-bas de la sorcellerie, c'est sa grand-mère qui lui envoie pour dire il faut aller sucer le sang de ta tante. Et on va mettre ça dans jet privé là, eux auraient mettre ça dans jet privé là. On va aller en mission. Oh, dans la ville où sa tante est, lui-même il n'a jamais vu sa tante. Mais l'enfant même n'a jamais croisé sa tante comme ça. Mais en sorcellerie, lui connaissait sa tante. En la sorcellerie, il connaissait sa tante. Mais lui-même n'a jamais vu sa tante. Vous voyez, chaque cours, il y a des cours où il y a toujours l'arbre qui est là. L'arbre là, quand tu arrives, l'arbre là, tu t'assois en bas. Ils ont branché climatiseur même si toi. Fraîcheur même, quand il fait chaud, mais tu vas sous l'arbre là même, et là ton cœur se soulage quand tu dis, oh Seigneur. Ton corps même là, ton corps te dit, oui, vraiment l'arbre là, j'adore l'arbre là. Oh, quand c'est comme ça, c'est des mauvaises choses qui sont dans l'arbre là. Déjà, l'arbre qui était dans la cour de sa tante, c'est là-bas qui étaient les buvettes, c'est là-bas qui étaient les bars,
de 5 étoiles, il y avait restaurant, il y avait, je peux dire, hôtel 10 étoiles, il y a tout dedans en même temps, bar ou tout, manger ou tout est dedans. L'arbre là, qui est chez sa tante là, sa tante qui prend carburant pour mettre ça dans les jets privés pour aller dans le monde de la sorcellerie. Donc, sa grand-mère était fatiguée parce qu'elle ne pouvait pas vraiment, parce que quand tu vieillis dedans, tu n'as plus la force dans le monde là-bas, mais c'est son petit-fils qui avait plus le relais. C'est son petit-fils qui était pilote. C'est son petit-fils qui faisait tout. Donc, à chaque fois, sa tante est toujours malade. On la voyait à l'hôpital. On dit elle manque de sang. Elle est ceci. Jusqu'à d'autres me se posaient les questions. La famille me dit, mais elle a anémie ou bien elle a quel problème? Vous savez, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc c'était comme ça. Dans la maison aussi, la maison de lui-même, le petit même, dans sa propre famille, surtout chez ses côté papa, côté maman, dans la maison, il n'y a pas d'attente. Jusqu'à son père se pose la question. Sa mère s'en va à l'église. Bon, vous savez, là-bas, là, quand il était à l'église, c'est les révélations. Souvent, ça peut tomber sur toi et c'était comme ça. Donc, jusqu'à son père aussi, lui, bouge trop. Mais ses affaires ont commencé à ralentir un peu, mais ça va. Donc, c'est sa mère, tu partais, c'est sa femme, tu partais à l'église, tout ça là. Et dans ça, un peu. Le petit lui continue à frapponner. Ses moyens ont commencé à diminuer. Diminuer. Ça n'allait plus. L'enfant qui était premier, il n'est plus premier. 10e, 8e, 15e, jusqu'en je peux dire, le directeur a convoqué ses parents pour dire, mais attendez, vos fils là, il a quel problème? Ou soit c'est dépression, là, il est encore petit pour rentrer à faire des dépressions, il a quel problème? Cet enfant-là, il était brillant. Il était premier à l'école. Premier, deuxième. Mais aujourd'hui, regardez comment ça se passe. Il est 8e, 10e, 15e. Mais nous, on ne comprend plus rien. Même ses maîtres, le maître même se pose des questions. Mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'il ne comprend pas. L'enfant a changé tout d'un coup. Déjà, l'enfant là. Ou l'enfant la voit même là. C'est qui l'enfant l'a fait même. Vous, ceux-là même, le maître même ne voit pas. Donc, dans ça, jusqu'à un jour, le petit est parti en mission avec sa grand-mère. Et sa grand-mère a dit que il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de carburant dans chose, comment dirais-je, dans nos jets privés. L'enfant s'est transformé en hibou. Rapidement, il est arrivé devant la cour de sa tante. Parce que c'est là-bas à Snack, il y a les bois de nuit, l'arbre qui est là. Donc l'enfant est venu prendre l'essence. Elle s'est retournée, venir à un jet privé là avec sa grand-mère. Donc il allait sucer le sang de sa tante. Et quand il a fini de sucer, il allait remplir ça dans un jet privé. Ils ont pris les routes pour aller dans les boîtes. Vous savez, c'est les villes, les étoiles, les choses à hôtel 10 étoiles. Ils sont allés là-bas, il y a tout ce que tu veux, tout est là-bas. Donc l'enfant là a bu ce jour-là. Il a bu. Il sortait. L'enfant mais qui n'est même pas en classe de CM1 ou CM2, mais l'enfant là dans le monde là-bas, lui il a les goûts, il a les enfants là-bas. Ah, on peut faire ça. L'enfant là, il est parti à sa grand-mère, ils ont commencé dans les bois de nuit. L'arbre qui était placé dans la cour de sa tante, c'est là-bas qui est l'hôtel 5-10 étoiles. Donc ils ont commencé à chauffer, faire la belle vie là-bas. L'enfant a eu sommeil, il a loué une chambre là-bas dans l'hôtel là. Il allait dormir. Et c'est dans ça, sa grand-mère aussi, où le jour venait maintenant là, vers les 4 heures, etc., 4 heures, 5 heures par là. Sa grand-mère dit, ah bon d'accord, on va partir. Elle cherche, elle ne trouve pas son enfant, son petit-fils. Elle dit, bon d'accord, soit son petit-fils l'a dévancé, il a emprunté autre avion et il est parti, donc lui il va prendre l'autre là, ou soit c'est son ami qui l'a. Donc lui il a pris le jet privé. Elle a pris les jets privés plutôt. Elle s'est retournée à la maison. Vous savez, la grand-mère est arrivée à la maison. Elle a garé les jets privés. Elle est rentrée dans la maison, sachant qu'elle pensait que l'enfant entrait de dormir dans sa chambre. Et elle allait dormir. Matin, elle s'élève, elle ne voit pas son petit-fils. Elle pensait que son petit-fils allait jouer avec ses amis. Et c'est dans ça,
Ça n'a même pas fait, quand elle s'est réveillée, on dit, ça n'a pas fait 3 heures ou 4 heures du temps comme ça. Vous savez, quand les enfants sont joués comme ça, quand il y a mangé, là, ils mangent là-bas, ils peuvent rentrer, ils peuvent sortir le matin, c'est la nuit, ils vont rentrer, vers 17h ou 18h comme ça, tu vas voir l'enfant rentrer. Tu lui demandes, tu es quitté où? J'étais chez telle personne. Donc la grand-mère, c'était dans sa tête, c'était comme ça. Et puis c'était uniquement, c'était un jour de vacances. L'enfant était avec sa grand-mère. Ah, maintenant la grand-mère, son fils, le père de l'enfant là, est venu. Lui, il travaille dans le gouvernement. Brusquement, il est venu comme ça voir sa maman. Il arrive, il dit, ah, et mon fils, maman. Sa maman dit, ah, depuis le matin même là, je ne sais même pas où il est parti. Il sait qu'il a tiré le jus. Quand lui s'en jouait, ses amis là, ils ne rentrent pas vite. Son papa dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont causé. Lui, il a causé avec sa maman. Elle a causé avec son fils jusqu'à. Donc, la maman, maintenant, le monsieur dit, lui, il a sommeil, il veut se reposer. Et sa maman lui a dit, bon, il y a la chambre de ton fils, il faut aller là-bas, tu vas dormir. Donc, lui, le père rentre là-bas, il voit son fils est couché. Aïe. Le corps de son fils chauffe. Ça ne va pas. Ah, il appelle sa maman. Ah, maman, toi, tu n'as pas dit mon fils allait, le petit allait jouer avec ses amis. Elle dit oui, mais depuis le matin, il n'est pas encore vu. Il dit, ah, voyez, le petit est couché ici. Ça ne va pas. Aïe. Merde. Elle dit, comment ça? Elle s'est regardée. On touche le corps de l'enfant. Ça chauffe. On dirait quelqu'un qui est quitté dans le volcan. Merde. Le monsieur est troublé. Il quitte en voyage, il vient voir son fils et sa maman. L'enfant est gravement malade. Il appelle sa femme. Sa femme quitte là-bas immédiatement en ville pour venir au village. Aïe, c'est quoi ça? L'enfant, maintenant on pose la question à l'enfant, tu as quel problème? Sa grand-mère dit, non, laissez ça là. Oh, on n'a qu'à aller à l'hôpital. On n'a qu'à aller à l'hôpital. Et la grand-mère elle-même, elle a pris son argent. Elle allait chercher des gens qui ont des médicaments. Parce que le monsieur dit non, dans les villages, il y avait petit parapharmacie, des petits coins où, voilà, il y a une pharmacie là-bas, il y a hôpital et puis il y a pharmacie là-bas. Mais c'est un truc de parapharmacie parce que hôpital même était chose là, comme on dirait, pharmacie même était fermée, mais il y avait parapharmacie, un petit coin où on vend les médicaments. Donc la grand-mère a couru, elle allait acheter des médicaments, donner ça à l'enfant. Ça ne va pas. Aïe. On s'en à l'hôpital. On ne trouve rien. Aïe. On prescrit l'ordonnance, on donne à papa, on s'en a parapharmacie. Il achète, on donne à l'enfant. Zéro. C'est là la mère de l'enfant dit, mais attends, mais on va là à l'église, au moins on va voir le pasteur, on va voir ce qui... Sa grand-mère dit, non, on n'a qu'à aller en ville, il y a l'hôpital général là-bas, on peut faire, laisser à faire des églises là. Vous savez, quand la mère décide, parce que la mère en question, la mère de l'enfant, c'est pas sa maman qui est la grand-mère là. Grand-mère qui est là, c'est grand-mère paternelle de l'enfant. Donc la mère de l'enfant a décidé de dire non, moi je vais envoyer mon fils à l'église. Et elle a pris son fils avec son mari. Ils sont allés chez eux et ils sont allés à l'église. C'est là quand le pasteur l'a vu, le pasteur dit, il y a quoi? Ah, nos fils sont malades, ils chauffent. Et c'est là le pasteur a dit, vos fils là, il a fait quelque chose avec sa grand-mère. Que sa grand-mère l'a initié. Les vacances, va-et-vient, vacances là. C'est là, sa grand-mère l'a initié. Il pratique la sorcellerie avec sa grand-mère. Vous savez, vous avez une tante qui est dans telle ville. Elle dit oui, c'est là-bas, l'âme de vos fils l'est bloquée. L'âme de vos fils l'est bloquée. Il y a l'arbre chez vos tantes là-bas, la tante mère de l'enfant là, il y a l'arbre dans sa cour là, il y a l'arbre là-bas, non. Les parents disent oui. L'arbre là, c'est l'étoile 10 étoiles. Et hôtel 10 étoiles, c'est là-bas. Donc c'est là-bas, les sorciers, les sangs se réunissent pour faire les shows. C'est là-bas, l'enfant allait dormir dans les hôtels là-bas, chambre là-bas, l'enfant est resté. Donc l'enfant est coincé là-bas. Si la nuit tombe là, l'enfant va mourir. Comment? Dieu merci, le père, il avait déjà des vrais 4x4 même là, quand il a pu seulement,
Je ne sais pas si c'est V15 ou V45 là. Quand tu appuies seulement là, non, il faut laisser. Parce que ceux qui travaillent dans le gouvernement, ils ont les bons des carburants. Aïe. Et c'est là le pasteur a expliqué pour dire non que si vous arrivez dans la cour, prenez natte, déposez ça. Et cassez 3 œufs. Quelqu'un n'a qu'à aller n'a qu'à monter là-bas, mais pour aller en haut là-bas, il y a hibou qui est placé. Prenez plume de hibou là, descendez. Et prenez, cassez les 3 œufs là. Prenez plume de hibou là, remuez ça. Malassez ça, redire malassez encore, remuez, bon c'est la même chose là. Et puis vous allez donner ça à l'enfant, il va boire. Et vous allez voir. Que ici là, je vais prier là. Mais si il finit de prier, ça va aller. Mais l'enfant ne va pas durer 6-7 heures. Dans ça, le père, la mère, aïe. Et le plus grand de leur enfant, monter dans la voiture, accélérer. Ils ont commencé à rouler des choses, comment dirais-je, il a dit quelle heure même, il a dit de 11 heures, ils sont arrivés là-bas à 17h45, de 11h à 17h45. On dit distance, et puis eux mais se posaient des questions quand le pasteur parlait pour nous que oui, l'âme de l'enfant est bloquée sur chose là, l'arbre qui est au milieu de la cour de sa tante. Parce que l'enfant disait, je vais aller dans telle ville, amenez-moi dans telle ville, amenez-moi dans telle ville. Donc les parents se posaient des questions, mais pourquoi? Mais l'enfant dit non, amenez-moi dans cette ville. L'enfant n'est jamais parti là-bas. On ne parle pas de ville là même là, on ne parle pas de ça même à la maison là-bas. Mais comment l'enfant veut que l'on puisse l'amener là-bas? C'est là le pasteur, ils sont allés chez le pasteur, puis le pasteur a bien décrit, il a bien détaillé pourquoi l'enfant a vu qu'ils n'ont qu'à l'amener là-bas. Mais quand ils sont arrivés là-bas, là, ils ont placé Nat, ils ont mis l'enfant là. Le père même, le père a grimpé. Un boss hein, a fait des petites débosses, là, tombé. Un boss qui veut sauver son enfant a grimpé là-bas. Aller là-bas, Hibou était là. On dit le monsieur là voit Hibou là comme ça, lui met sa tête bas comme ça, il ne croit pas. Lui mais il croit pas à la sorcellerie, mais il a vu qu'aujourd'hui là, c'est pas du jeu. Hibou est là comme ça. Et c'est dans ça, il a arraché plume de Hibou là. Hibou là n'a pas fait Hibou là regarde comme ça. Parce que le pasteur a dit, l'âme de vos fils est bloquée là-bas. L'âme de vos fils, ça c'est Hibou là. Que voici ça, voici ça. Le père est descendu. Ils ont malade, ils ont. Sa femme, qui est la mère de l'enfant, a cassé les 3 yeux là. Et ils ont pris plume là, ils ont donné à l'enfant. L'enfant a commencé à boire. Il a commencé. Quand il a bu 1 fois, 2 fois, 3 fois, il a commencé à vomir. Quand il a commencé à vomir, il vomissait des bêtises. Eux, mais c'est quel morceau que l'enfant vomit? Vomit. L'enfant dit, maman, je veux boire. Il a soif. On lui a donné de l'eau. Il a bu. Il dit, il veut manger. Ils sont allés payer la nourriture. L'enfant a mangé. Corps de l'enfant était chaud, comme je ne sais pas si c'est un volcan qui a traversé à côté de lui, ou passé même à côté de lui. Ça a baissé un coup comme ça. Mais ça a chauffé un peu, mais l'enfant s'est rétabli. Où ils vont se lever les têtes pour regarder, Hibou là n'est plus là. Hibou là n'est plus là. Vous voyez, j'ai dit toujours que il y a des grands-mères qui ne sont pas dans les mondes, il y a des grands-mères qui sont dans les mondes. Imaginez-vous les grands-mères qui sont dans les mondes là-bas. Là. Arrêtez de confier vos enfants, vos petits, surtout vos enfants à leur grand-mère ou les grands-pères. C'est danger. On n'a pas dit n'envoyez pas là-bas, mais faites très attention. Avant, la fois dernière, il y a une jeune fille qui est venue témoigner où elle a dit non que oui. Où elle a décidé de dire, je vais envoyer mon fils chez sa grand-mère. Et le fils, son enfant dit, maman, je ne veux pas aller chez ma grand-mère. L'enfant a insisté, je ne veux pas aller chez ma grand-mère, je ne veux pas aller chez ma grand-mère. Mais la mère a insisté jusqu'à la mère a envoyé son fils chez sa grand-mère. Mais c'est à leur retour, l'enfant a commencé à tomber malade jusqu'à l'enfant est mort là-bas. Et puis ils ont avéré que oui, c'est la grand-mère qui était à la base même de la mort de son petit-fils qui est la mère de l'enfant.
Vous voyez, le monde où on est maintenant, on sait même plus où on va se cacher. Tout est gâté. La famille, faisons beaucoup très attention. Je n'ai pas dit n'envoyez pas vos enfants chez vous, chez leur grand-mère ou chez leur grand-père. Mais quand même, si tu as ton bois ou si tu es chrétien, tu es musulman, tu es ceci, que toi tu fais confiance ou tu donnes ta vie là-bas, il faut aller consulter, tu vas voir. Si vraiment, où ton enfant s'en là-bas, s'il n'y a pas de danger. Parce que là, on ne sait plus. Ceux-mêmes qui pouvaient garder nos enfants, qu'on va aller se chercher, c'est eux-mêmes là, qui viennent gâter l'avenir de l'enfant pour que l'enfant puisse venir détruire. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.